Pourquoi y a-t-il aujourd'hui beaucoup de dépressifs ? Alors encore une fois, je vais vous le rappeler que cette vidéo est uniquement ma vision et ce que je vais partager avec vous est tout simplement ce que je pense. Pour moi aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à être triste, à être malheureux et à se sentir mal dans sa peau parce que tout simplement, ce que notre corps, ce que notre être, notre spiritualité ou peu importe réclame est très souvent en désaccord avec ce que nous, on lui apporte. On est dans une vie actuellement qui nous met un petit peu dans une prison. Il te faut à tout prix de l'argent, il te faut à tout prix cela, des diplômes, une pression qui persiste jour, nuit, quand tu es réveillé et quand tu dors, qui en fin de compte te fait vivre dans un milieu où la société en plus de ça n'aide pas à grand chose. J'ai même envie de dire une société qui parfois te fait encore plus de mal à ce que tu as réellement besoin en fin de compte. C'est un petit peu comparable à la nature avec un arbre par exemple. Si tu mets de l'eau à ses racines, celui-ci va grandir et bien vivre. Mais si tu lui mets du ciment, tu vas le bloquer. Et à un moment donné, celui-ci va mourir. Et ben l'humain, nous, on est un petit peu pareil. On a besoin de choses simples à la base. Qu'est-ce qui nous rend heureux en fin de compte ? Beaucoup de gens se battent tous les jours pour de l'argent, bien que cet argent subvient à un besoin, un loyer, voilà, ces choses-là. Mais je parle de ce qui nous rend vraiment heureux. On n'a même pas la vraie définition de ce qui va nous rendre heureux. On pense toujours que ce qui va nous rendre heureux, c'est quelque chose qu'on se doit d'obtenir par l'achat ou par la réussite scolaire ou peu importe. La réussite scolaire en soi, elle est importante. La réussite professionnelle, elle est importante. Mais qu'est-ce que tu choisis de vivre ? C'est ça qui est le plus important. Par quoi tu vas être réellement comblé et dans quoi est-ce que tu mets réellement de l'importance. Regarde directement le matin où tu te réveilles, quel est ton premier objectif. Regarde le soir quand tu vas t'endormir, quel est ton futur objectif. On est un petit peu perdu, on est dans une société aujourd'hui qui nous pousse à avoir toujours plus au niveau du matériel pour en fin de compte nous faire croire qu'on va être heureux. Je parlais récemment avec une personne qui m'a évoqué un truc super important, c'est dans le domaine de la publicité. Aujourd'hui, cette publicité ne vient pas t'apporter un produit, mais elle vient te vendre entre guillemets une émotion. Parce qu'en fin de compte, en soi, le publicitaire sait que la personne manque de quelque chose et pour lui faire croire qu'on va le combler, on le pousse à nos intérêts à acheter cet objet en lui vendant l'illusion d'obtenir une émotion, une joie. Et quelque part, c'est vrai que moins on possède de matériel, plus on se doit de se combler. Et de quelle manière on va se combler ? On va réussir à se combler de choses liées à notre racine, à notre cœur, à notre spiritualité, à notre foi. Et c'est pas pour rien que ceux qui possèdent peu donnent beaucoup, que ce soit en argent, en matériel ou en sourire. Parce que ces gens-là ne sont pas dans l'illusion de se combler de choses illusoires, mais tout simplement dans la compréhension de réussir à s'être comblé de choses naturelles et humaines. Et le vrai problème en soi, il est là, c'est qu'on n'arrive plus à se combler de ce qu'on a besoin, on se comble de ce qu'on nous fait croire qui est bien pour nous. Et très souvent, ça finit en déprime, en dépression. On est plus touché par des paroles, plus touché par des événements, parce qu'on est mal au fond de nous, on est malade quelque part. On ne sait même plus comment définir le bonheur en soi, mais on se rappellera tout le temps qu'on est triste. Alors qu'en fin de compte, il suffit de regarder ceux qui possèdent peu pour apprendre à être heureux. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.